Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Ça fait plaisir de voir vraiment du vert et qu'on casse des niveaux super intéressants sur le Bitcoin. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, de l'indice du dollar, du SP500, du Solana. Bien évidemment, on ira faire un petit tour, peut-être aussi sur le minerai que j'en ai acheté en spot. Et puis aussi, on ira faire un tour sur ce que je disais hier. Je pense que c'est super important de prendre en compte ce que j'ai dit hier et que je me suis trompé. Et puis bien évidemment, on ira faire un tour sur Twitter et puis sur les liquidations de Kingfisher. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis nous, on est directement parti. Crypto, Donc ici on est directement parti sur la charte de hier. Donc hier j'attendais potentiel B ici pour ensuite redescendre chercher cette C. On a eu un petit peu de résistance sur la zone de fair value gap que j'attendais. Finalement on n'a pas réussi à redescendre. En plus on avait des liquidations ici en bas. Finalement on est directement parti. Donc tant mieux. Moi j'avais long ici. Je sais pas si vous vous souvenez mais on avait pris ce petit long ici dans le copy trading. Bref on a pris 6R alors qu'on aurait pu en prendre je sais pas combien 40. Enfin bref c'est le jeu. Mais voilà on avait vu ça. Et ensuite j'ai tenté un short. Du coup je me suis fait SL. Mais super intéressant qu'on a vraiment pété ça de ce côté-là et du coup maintenant on est bel et bien haussier et du coup je suis plutôt content que même si ici je me suis trompé et que j'attendais cette petite dernière baisse, ça fait quand même depuis un certain temps, depuis cette inversion de structure que je dis qu'on est dans une structure haussière et du coup c'est cool de se dire ah punaise c'est validé et du coup maintenant voilà à suivre ce qui va se passer. Passons à un autre coup sur Twitter, donc on a ça qui va être assez intéressant, je vous parle de ça tout de suite, mais d'abord je voulais vous montrer ceci. Donc ok ça pump, ok c'est cool etc, mais on est peut-être dans un gros piège. Après, j'ai pas envie de vous mettre ça dans la tête parce que je pense que c'est kiff, mais le fait qu'on monte d'abord et que on n'ait pas de manipulation vers le bas avant de vraiment former un bottom, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bref, ici donc j'ai dit qu'on avait un equal low, donc là on est en monthly sur le Bitcoin, on a un equal low donc entre ce plus bas là et ce plus bas là. On s'est vraiment arrêté pile poil. Donc en fait ici on a une poche de liquidité en dessous. Et en plus on a deux zones de fair value gap en monthly qui sont toujours là. Il y en a une qui descend jusqu'à 12 000 et une autre jusqu'à 14 000. Mais c'est des zones, des fair value gap qui avec le temps devraient être comblées quoi. Donc je dis ça, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est plutôt vous dire ok. On pump, mais à mon avis, il ne faut pas s'exciter non plus. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en monthly, on est venu chercher donc ce plus bas de ce mois. Maintenant, je me dis pourquoi pas venir chercher le plus haut de cette bougie ici. Et ensuite, si vraiment on doit se retourner. Mais voilà, là, je pense qu'on peut vraiment monter assez haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sur un bottom. Et si on regarde ici en monthly, est-ce que ça, pour vous, c'est un bottom? Je sais pas. Du côté des liquidations, donc des liquidations ici au nord, on n'a presque plus rien. Vous voyez ici, on n'a vraiment pas grand chose. On a un petit peu jusque vers la zone des 28 000, mais sinon, le gros se concentre au sud jusque, là c'est 20 000, et ensuite ça descend jusqu'à 19 000, et puis voilà, les autres pics, on a genre à 17 200, 16 500. Ici, on est à 15 000 et ça descend jusqu'à 13 300. Donc voilà, là, le gros des liquidations est au sud, à ne pas oublier. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on est potentiellement en train de faire sur ce BTC. Et puis là, on est en train de taper donc les premières zones assez intéressantes. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'on est déjà venu taper la zone de fair value gap ici. Vous voyez que là, la mèche, on est vraiment en train d'appuyer, mais c'était la zone de fair value gap qu'on a ici en 4 heures. Donc ça, c'est quelque chose de super bien. C'est la zone sur laquelle on veut que le Bitcoin recherche. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ici, on a cassé donc tout ce range, donc ici on avait le haut du range, on a cassé, on a fait un joli pullback. Moi j'ai tenté de long ici, on avait un petit setup, mais malheureusement j'ai voulu long trop tôt. Voilà, ici on avait une petite inversion de structure, mais j'ai tenté de long ici en fait. Je me suis dit ok, il y a moyen que ça reparte, mais finalement on a juste fait ça avant. C'est dommage parce que mon trade serait largement passé et j'avais TP là-haut. Enfin bref, mais du coup là on a un joli petit pullback ici en 1 heure sur le haut du range, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt très encourageant. Mais voilà, maintenant ce que je vais vraiment essayer de vous mettre dans la tête, c'est ceci, et c'est pour ça que je vais vous dire de faire attention. Donc en gros ici on a tout ce range ici, donc zone d'accumulation, et du coup en fait le fait qu'on n'a pas de zone de manipulation dessous, je sais pas si c'est extrêmement aussi en fait le fait qu'on monte ici, et il y a de fortes chances ici qu'on stagne un moment. On peut monter assez haut, on peut remonter jusque vers la zone des 21 500, c'est la zone des 0,705, on peut même monter jusqu'à la zone des 0,786, jusque vers la zone des 21 800, voire jusqu'à 22 000, c'est largement possible. Mais du coup ce qu'il faudra faire extrêmement attention, c'est si ici on latéralise, c'est bien, si on part, c'est encore mieux, mais ce qu'il faudra faire très attention, c'est de latéraliser ici et ensuite de réintégrer le range. À partir du moment où on a cassé un range et qu'on a latéralisé au-dessus et qu'on le réintègre, il faudra faire extrêmement attention parce que en fait ensuite qu'est-ce qui arrive? On a la zone ici de distribution qui va venir droit derrière. Donc c'est vraiment très très commun qu'on fasse ce genre de mouvement. Donc soit ici accumulation,
manipulation au sud et ensuite extension. Donc vraiment nous faire un truc comme ceci, ensuite ici manipulation et ensuite extension, ça part tout de suite. Et du coup là en fait on est vraiment dans l'inverse. Maintenant il faudra vraiment absolument surveiller à partir du moment où on va réintégrer ce range. Il faudra faire extrêmement attention. Donc après, apprendre avec des pincettes, je pense que le bear market ou le bull run n'est pas encore fini. Je veux dire, le bear market n'est pas forcément encore fini, mais là je pense qu'on va plutôt être dans une phase de transition entre un bear market et un bull market, donc ça peut vraiment être un marché très piégeur et on peut largement faire des mouvements comme ceci. Après on est assez d'accord, je suis assez d'accord avec vous que là on est plus proche d'un bottom que d'un top et ça c'est plutôt bon signe pour des investissements long terme. Mais voilà un petit peu ce que j'ai par rapport à ce BTC, je vais me méfier, à voir si on n'a pas des petits setups. Donc là je voulais prendre un petit setup de continuation, malheureusement je l'ai raté. D'ailleurs en parlant de ce petit setup de continuation, ce qui était super impressionnant, c'est qu'en fait ici on avait toute cette zone de fair value gap, je vais vous le dessiner mais je vais faire un grand rond là, toute cette zone de fair value gap et on est venu vraiment le combler mais au pixel près, vous voyez ici, pixel près et ensuite c'est parti. Donc ça je m'en vais un peu parce que ça c'est quelque chose que j'aurais pu largement long avec un stop loss juste ici en dessous, ça aurait fait un super RR. Donc en gros c'est vous rentrez en long juste en bas de ce petite zone, vous mettez sous les plus bas en dessous, donc la zone de fair value gap, et ensuite on target ce plus haut. Là on aurait pu avoir un joli ratio de 6 et ça aurait été comme sur des roulettes. Voilà un petit peu par rapport à ce BTC. Maintenant il faudra, je pense, attendre, se méfier, et puis moi je vais patienter. Je pense que acheter ici des crypto-monnaies, je ne sais pas si c'est une excellente idée pour le coup. Moi je préférais plutôt, s'il y a des gens qui ont accumulé ici, moi je préférais plutôt genre en vendre 2-3 ici, en me disant ok il y a moyen que ça redescende. Je préférais pourquoi pas racheter plus haut, enfin bref on verra. Et bien évidemment en fait on peut aussi remonter au-dessus de cette zone-ci et ensuite retourner, ça c'est clair et net aussi, mais encore une fois à prendre avec des pincettes je pense. Et n'oubliez pas que avant chaque mouvement baissier on a une recherche des liquidités, donc là pourquoi pas venir chercher des liquidités, pourquoi pas au-dessus de ça ou voire au-dessus de ça, et ensuite on se retourne. Et ça on le fait tout le temps, hein. Tout le temps, à chaque fois qu'on a une descente, vous voyez ici, hop, petite zone, petite mèche, et ensuite ça chute. Ici, latéralisation, hop, et ça rechute. Et ça on le fait mais vraiment hyper souvent. Même chose ici en plus grosse time frame. Ici on a une grosse zone de résistance, hop, hop. Ici, on passe par-dessus, on fait déviation, on réintègre et boum, vous avez ce qui se passe après. Donc vraiment, à prendre avec des pincettes. Si on casse des niveaux importants, il faudra surtout qu'on les garde. Si on les garde pas, ça commence à devenir chaud. Du côté de l'Ethereum, donc Ethereum 1000 fois plus bullish que le BTC. Hein. Ici, on avait donc bien identifié qu'ici, on était sur un joli petit retest de cette zone-là. Donc on était plutôt bullish sur ces zones-là. Même si on s'attendait à une petite dernière baisse avant de partir. Malheureusement, on l'a pas eu, on est directement parti tout de suite ici pour l'Ethereum. Donc, même chose pour l'Ethereum. Moi, je pense qu'on va commencer à arriver vers des zones assez importantes, c'est des zones assez fortes. Et c'est des zones dans lesquelles il y aura des gens qui vont essayer de vendre clairement. Donc encore une fois, pour l'Ethereum, on peut encore grimper un petit peu plus haut. Ça, c'est clair et net. Mais encore une fois, méfiance par rapport au BTC. Du côté du BNB, on a bel et bien cassé donc par le haut. Hein. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher donc les liquidations qu'on a ici et qu'on peut largement faire tac et ensuite se retourner. Pour le moment, je préfère voir ce scénario piégeur que me dire ok, to the moon et c'est le bull market, parce que c'est pas du tout le cas. Du côté de l'indice du dollar qui a clairement chuté, on est venu chercher donc ce plus bas là, c'est magnifique. On est sur, mine de rien, une zone de support. Donc en gros, si on est une zone de support, il y a moyen qu'on puisse remonter et ensuite on rechute. Donc ça, c'est quelque chose de complètement faisable. On peut revenir, je sais pas, retester toutes ces zones de support ici, revenir là et hop, on redescend. Donc ce qui pourrait aussi nous faire corriger ce BTC un petit peu. Après, en voyant la charte comme ça, je peux vous dire que c'est plutôt baissier. On a cassé la trendline ici. Bref, ça commence à devenir assez baissier pour l'indice du dollar, mais je me dis qu'on peut toujours, regarder, un petit peu chuter. On vient chercher la zone de fair value gap qu'il y a là, et ensuite on remonte, on vient faire un retest de la trendline, et ensuite ça rechute. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable, encore une fois. Du côté du SP500, il continue sa hausse, donc soit il va continuer sa hausse jusque vers cette zone ici, grosse zone de fair value gap, et ensuite on verra, soit il corrige déjà un petit peu maintenant, on vient chercher donc cette grosse zone ici, hop, on vient là, et ensuite on repart. Ça, c'est quelque chose de faisable, où on fait ça en fait, où on monte directement et ensuite on avise pourquoi pas redescendre ou repartir, bref. Mais en tout cas ici sur le moyen terme, c'est plutôt haussier pour ce SP500 et ça c'est plutôt une bonne chose. Du côté du Solana, donc le Solana m'a clairement humilié hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais de ma position sur le Solana, mais c'est de l'humiliation pure et dure. J'avais partagé ça, non pas celui-là mais celui-là. Franchement je suis un peu dégoûté, mais voilà, la mèche ici, la mèche tueuse qui nous a pris et ensuite on a pumpé. Mais regardez-moi jusqu'où on est pumpé. Genre moi mon trade il s'arrêtait là, hein. Mon TP il était là
Et finalement, on a monté bien plus haut. Et du coup, ce qui est plutôt cool par rapport à mon analyse de hier et des anciens jours, c'est que je disais que c'était haussier et que tant qu'on faisait pas un plus bas, ça restait haussier en fait. Et du coup, là, on a bel et bien eu une confirmation au-dessus de ce sommet-là. Et ça, c'est parfait. C'est juste génial. Et du coup, là, on continue, petite chasse en dessous. Petite correction ABC et ça devrait continuer la hausse vers le haut. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à ce BTC. Moi je vais quand même faire attention, je vais pas forcément FOMO ici, je pense que c'est une mauvaise idée et surtout qu'on arrive vraiment dans des zones, je rappelle, voilà, je vais quand même vous dire, on arrive dans des zones de short. En gros ici ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est toujours en structure baissière, on fait toujours des plus bas, toujours des sommets toujours plus bas et on fait des plus bas toujours plus bas. Vous voyez ici, hop, on a fait un nouveau plus bas. On fait un nouveau plus bas. Et ici, mine de rien, on a fait une clôture en dessous. Donc là, on est toujours dans une structure baissière. Et du coup, si on rebondit dans une structure baissière, c'est pour arriver dans une meilleure zone de short. Donc toute cette zone-ci, hop, pour ensuite s'inverser et rechuter. Donc ici, pour le moment, moi, je préfère dire que la structure n'est toujours pas haussière en grosse time frame. Ici, pour le coup, en petite time frame, elle est haussière. Mais ici, en grosse time frame, on est toujours baissier. Donc on n'a vraiment pas de clôture au-dessus de ça et une clôture au-dessus de ça, moi, je préfère dire qu'on est encore baissier. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai pas fait trop peur, mais on va quand même faire attention. Et puis, moi, je vous souhaite une agréable soirée. À plus!